Il met systématiquement ses adversaires KO, puis il leur demande humblement pardon. Voici le jeune prodige, Nadaka Yoshinari. Je n'ai pas besoin de décrire son génie, regardez simplement. Maintenant, au ralenti. L'adversaire frappe très vite, mais ce prodige parvient à esquiver le coup et à effectuer un balayage. Et seulement quelques secondes plus tard, il met brutalement son adversaire KO. Il n'y a plus de doute sur la façon dont il est devenu champion du monde à 16 ans. Sa puissance, sa rapidité et son QI élevé font tomber des légendes comme Sanchai. Mais son humilité et sa clémence lui ont permis d'enchaîner plus de 40 victoires consécutives. Franchement, à vitesse normale, il est presque impossible de comprendre ce qui se passe dans ces combats. Il met un adversaire KO et passe à la prochaine victime. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons ralentir ces combats 10 fois, pour voir comment il surcharge le cerveau de ses adversaires avec des feintes avant de les mettre KO au moment parfait. Mais d'abord, il faut comprendre d'où vient ce tueur au visage d'ange. Nadaka Yoshinari est né le 8 janvier 2001 à Yokosuka, dans la préfecture de Kanagawa, au Japon. En 2012, son parcours dans le Muay Thai a commencé. Nous allons également diviser la carrière de Yoshinari en plusieurs étapes. Commençons par sa carrière amateur, mais avec votre permission, nous n'allons pas nous y attarder trop longtemps. Nous dirons simplement que son talent s'est manifesté dès le tout début. Même à ce stade, il avait déjà de nombreuses réalisations. Passons donc à sa carrière professionnelle. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Il a fait ses débuts ici à l'âge de 14 ans, ce qui est déjà un phénomène en soi. Son premier adversaire était le combattant thaïlandais Phansong Sakwarun. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de vidéo de ce combat. Cependant, cela ne l'a pas empêché de gagner par décision unanime. Nous passons à 2016, plus précisément au 13 novembre 2016. C'est alors qu'a eu lieu le combat entre Nadaka et le combattant thaïlandais Shushala Tolu Ittiporn. Le titre de champion du monde WMC était en jeu. Le premier balayage est arrivé. Le combattant japonais s'est retrouvé au sol. Nous voyons un superbe high kick fouetté de Yoshinari. Juste après, un puissant low kick du japonais claque. Le combat s'animait. Dans l'ensemble, le premier round s'est déroulé calmement. Les combattants s'étudiaient. Au second round, Nadaka a lancé des coups de pied plus activement. L'observation était finie. Le clinch aux cordes a débuté. Les combattants ont trouvé leur rythme. Le japonais a littéralement inondé son adversaire de low kicks. Nadaka place un superbe high kick, mais se retrouve au sol pour la deuxième fois. Même son bon travail des poings n'a pas suffi à Nadaka. Son adversaire l'étouffe dans les clinches. Il devenait même difficile de compter les balayages. Un round très actif. Les combattants ont entamé le dernier round activement. Des coups de pied des deux côtés et vite un balayage. Puis, Nadaka a bondi sur son adversaire tel un personnage de jeu de combat rétro. Yoshinari a commencé à lancer de puissants crochets. Les combattants ont compris qu'il n'y avait plus de raison d'économiser leur énergie et se sont donnés à fond, comme si c'était le dernier round de leur vie. Un autre saut façon jeu de combat de Nadaka s'est terminé par un nouveau balayage. Pas bon. Yoshinari a ajouté des middle kicks et même un coup de hache, mais tout est passé dans le vide. Ces coups de poing ont eu le même résultat. Pire encore, en quelques secondes, Nadaka se retrouvait de nouveau face au tapis. Malheureusement, Yoshinari a perdu ce combat à la décision des juges. Cependant, il convient de noter qu'il perd extrêmement rarement. Tout le monde connaît des revers. Sur cette chaîne, je commence souvent les vidéos en montrant comment le personnage principal gagnait et surmontait les défis. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé de commencer par la défaite de Nadaka, afin que vous puissiez comprendre à quel point son chemin vers le sommet a été difficile. Vous étiez en train de regarder, en réalité, un gamin de 14 ans se battre à armes égales contre un homme adulte et perdre, simplement parce que son adversaire profitait des règles avec des balayages.
Yoshinari a été jeté dans le grand bain dès son plus jeune âge et a dû apprendre à gagner au fur et à mesure. Le 26 septembre 2018, le combat entre Yoshinari et le combattant thaïlandais Roma Udonmwang a eu lieu. Le combat a commencé de manière très prudente. Les low kicks étaient principalement utilisés pour jauger l'adversaire. Mais rapidement, l'intensité a commencé à monter. Les combattants ont réduit la distance. Le Thaïlandais a tenté des genoux et des middle kicks, ce qu'il a vite regretté. Nadaka l'a acculé contre les cordes et a commencé à enchaîner les coups au corps. Roma a tenté de riposter par des coups de pied, mais cela n'a fait qu'empirer sa situation. Les Japonais lui attrapèrent la jambe et le projetèrent au sol, d'où le Thaï décida de ne pas se relever. Une victoire éclatante au premier tour pour Yoshinari. Excellent. Le prochain combat que nous allons analyser a eu lieu le 9 décembre 2018. Cette fois, l'adversaire de notre héros était le combattant thaïlandais Hercule Petsimon. Le combat commence calmement par de légers échanges de coups de pied. Le premier round se déroule à un rythme régulier. Nous voyons un high kick isolé de la part d'Hercule. Nadaka répond par un superbe balayage. Yoshinari enchaîne des jabs et des crochets. Le Thaïlandais, acculé aux cordes, reçoit un superbe high kick. Hercule tente un high kick, mais ça se retourne contre lui. Nadaka lui attrape la jambe et effectue un excellent balayage. Le Japonais continue de travailler merveilleusement avec ses poings, enchaînant les combinaisons sur son adversaire, utilisant également les genoux. Yoshinari poursuit le supplice, ajoutant des jabs et des directs, montrant une domination totale. Dans une telle situation, Hercule n'a qu'une seule option, le clinch, ce qu'il fait. Il a essayé de répliquer, mais cela ressemblait à rien du tout. Nadaka termine une nouvelle attaque de poing avec Hercule qui regarde à nouveau le tapis. Le Thaïlandais, quant à lui, ne peut rien faire. Les 4e et 5e rounds se déroulent avec la même intensité, et à la fin, le Japonais l'emporte à la décision des juges. Nous passons maintenant à la prochaine étape de la carrière de Yoshinari. Il a commencé à concourir dans le championnat BAMB. Son premier adversaire là-bas était Lee Ji-sun. Le combat a eu lieu en décembre 2019. Nadaka a immédiatement commencé à mettre la pression, lançant des combinaisons de coups. Il n'a pas oublié les balayages, les low kicks et autres armes. Puis un middle kick est parti droit dans le foie. Lee s'est plié en deux et le combat s'est terminé. Une victoire éclair pour Yoshinari. Vous venez de voir, au sens propre, un enfant sans ses parents se battre en terre étrangère. Une défaite contre un homme adulte. Il a réussi à la transformer en victoire à la décision. Et ensuite, une victoire à la décision est devenue un KO. Et tout cela face à des athlètes adultes. Il a appris non seulement à gagner, mais à submerger ses adversaires. Et tout cela en terre étrangère. Cependant, un parcours aussi éprouvant a fait de lui une véritable machine. C'est ainsi que Nadaka a commencé à entrer dans son apogée, et c'est à ce moment-là qu'il est retourné dans son pays natal, le Japon. Nous passons rapidement au combat suivant. Cette fois, l'adversaire était le combattant japonais, Yushin. Ici aussi, ils n'ont pas perdu de temps. L'intensité est montée presque instantanément, et les échanges de coups de pied sont devenus la norme. Nadaka a agi exactement comme il le fallait, et, dès les premières secondes, a exécuté un balayage parfait. Il ne s'est pas arrêté là et en a placé un autre, tout aussi précis, peu après. Puis est devenu un superbe high kick directement à la tête de Yushin. Magnifique, domination totale, et quelques instants plus tard, Yu était de retour au sol. Contrôle total. Peu après, Yu est retombé au tapis. À ce stade, compter les balayages n'avait plus de sens. Le pauvre devait être épuisé à force de tomber et de se relever. Nadaka, quant à lui, était complètement survolté. Il a foncé sur son adversaire avec une telle agressivité qu'il a failli sortir du ring. Il était en pleine frénésie. Les cris de Yu étaient difficiles à entendre, honnêtement déchirants, mais Yoshinari semblait n'en être que plus motivé.
Au début du deuxième round, Yushin a essayé de reprendre le contrôle du combat, mais cela s'est très mal passé. Nadaka était en train de le transformer en escalope, et les cris continuaient. Le supplice ne faisait que s'intensifier. Le phénomène continuait d'essuyer le tapis avec son adversaire. D'un côté, on voulait que ça s'arrête parce qu'on avait pitié de Yu. Mais d'un autre côté, le combat était incroyable. Yoshinari le frappait comme il le voulait, comme si ce n'était qu'une poupée. Finalement, il l'a envoyé au tapis par un KO, à terre, et le combattant meurtri est à peine parvenu à se relever. Son nez était devenu une vraie boucherie sanglante. La suite ressemblait à une lionne chassant une zèbre, surtout avec ses cris affreux. Bientôt, Yushin a été mis KO, enfin plus ou moins. Il s'est relevé, mais l'arbitre a arrêté le massacre par pitié et il a eu parfaitement raison. Encore une victoire assurée pour notre héros. Sans prendre de pause, nous passons au combat suivant qui a eu lieu le 11 avril 2021. Cette fois, Nadaka affrontait Ibuki Bravely, également originaire du Japon. Le phénomène a testé sa cible avec un low kick. La cible deviendra bientôt évidente. Le premier balayage est arrivé rapidement. Nadaka a placé des genoux et des jabs. Et ses coups étaient si puissants que la tête de l'adversaire tenait à peine sur son cou. Il était clair que Yoshinari savourait pleinement ses capacités. Ibuki encaissa un coup de poing violent à la tête, déjà endommagé. Il a tenté de stabiliser la situation, mais un seul coup de poing l'a mis KO. Bravo Nadaka. まあ本人はそんな気にはしてないんじゃないですかね。そうですか。さあその対戦相手イブキ・ブレイブリーです。今話に出ましたが、バンタム体はなんだかよりも大きい選手です。で竹内さん、このイブキもですねまだ17歳という。高校生ですか。そうなんですよね。ですからなんだか自分よりも若い選手を相手にすることになってます。左にストレート。アマチュアで数々のタイトルを手に入れてきたという。Le 26 septembre 2021, Nodaka a rencontré Hitoshi Sato. Passons tout de suite à la suite. Ce combat s'est également terminé rapidement. Hitoshi commence de manière assez agressive, lançant des coups de pied librement. Mais Yoshinari n'est pas du genre à laisser passer ça. De plus, les high kicks du phénomène sont bien plus puissants. Il se déplace magnifiquement autour du ring et, après un court instant, réussit le premier balayage. 姿勢を見せていただいてるんですけど、このね、名高選手以上にね、ノックアウトで試合もね、見せていただいてるんですけど、このね、強い選手に向かっていった、ね。Et un autre immédiatement après. Quelques secondes plus tard, un coup de canon puissant atterrit directement sur la tête de Sato, l'envoyant au tapis. Hitoshi est sous le choc et comprend parfaitement ce qu'il attend si le combat continue. L'arbitre arrête le combat. Nadaka montre son niveau. Naoki Ishikawa, c'est le nom du prochain adversaire de notre héros. Le combat a eu lieu le 24 octobre 2021. Il n'a jamais été question de garder ses 2022. Ce jour-là, Nadaka affrontait le combattant thaïlandais Sak Fantipan. Le titre vacant des poids mouches du PMF était en jeu. Le combat a commencé relativement calmement, surtout comparé au précédent. Principalement des high kicks isolés, mais magnifiques.
は4月から赤穂亮選手からもボクシング技術を学んでいます。このボクシングとムエタイの技術をミックスさせた戦いを見せられるかどうか。Nadaka presse son rival contre les cordes et enchaîne les combinaisons de poings, esquivant avec brio les coups de sac. Encore une fois, on retrouve la pression caractéristique de Yoshinari sur les cordes et ses frappes au corps sauvages et fulgurantes. Fentipan encaisse le coup de pied de Nadaka pratiquement avec son œil. De manière générale, le rythme a nettement ralenti. Cependant, le spectacle continue. Yoshinari change de tactique. Il observe attentivement son adversaire sans se précipiter. Le Thaïlandais semble se croire au cirque et grimpe sur son adversaire. C'était inhabituel à voir. Puis est venue la phase de danse et d'étreinte. Nadaka n'aime pas ça. Il veut se battre. Après quelques échanges de coups au corps à corps, Sok accepte les conditions et la bagarre commence. Le combat s'intensifie rapidement. La tension monte. Soudain, un coup de genou frappe le thorax du Thaïlandais, puis un coup de coude foudroyant lui pulvérise la tête. Le pauvre homme ne tenait plus debout. C'était pénible à regarder. Félicitations pour cette nouvelle victoire. Rapide et extrêmement efficace. Le 25 septembre 2025, Nadaka a affronté le combattant thaïlandais Bandasak So. Des high kicks cinglants ont fusé dès le début. Et oui, bien sûr, il venait de Yoshinari. Il a explosé, faisant tourner son adversaire sur le ring avec un genou sauté et enchaînant crochets et jabs. Puis est venu un balayage élégant, véritable bijou de technique. Nadaka est un soldat universel. Regardez sa mobilité, sa vitesse et son choix de coups. Il a écrasé son adversaire avec des frappes d'une puissance totale. Finalement, le combattant thaïlandais est tombé au sol pour un knockdown. Mais après s'être relevé, le combat n'a duré que quelques secondes de plus. Bandasak est tombé sous une pluie de coups et l'arbitre a arrêté le combat. Le 31 janvier 2025, Nadaka a signé avec One Championship et déjà le 23 mars 2025, il a fait ses débuts dans l'organisation. Le premier adversaire de Yoshinari était le combattant thaïlandais Rak Erawan. Le combattant japonais commence très activement. Les combattants commencent à échanger des coups de pied, mais Rak n'avait pas l'intention d'être un sac de frappe et répondait avec dignité. Cependant, Nadaka semblait tout de même bien plus confiant. Cela se voyait clairement dans ses actions. On voit aussi un magnifique balayage de sa part. Ce gars s'est vraiment créé de la beauté. Pendant tout le round, Nadaka a inondé son adversaire d'excellentes combinaisons. C'est quelque chose qu'on a envie de regarder. Those hands, that is his strategy. He's letting Nadaka off. You see Nadaka lands that cross and then circles out. Rock he's got his back on the rings. He can't let him off of this right here. He needs to take advantage of it. Young athletes need to watch Nadaka's footwork. He needs to have an instructional on it because the way that he is able to keep his feet underneath. Counter retaliation by Rock, but there, boom. Throws that cross and then back out. Manages distance just like that, moving backwards. Rock is walking back to the corner and... Le deuxième round a continué sur le même schéma. Excellent coup de pied de Nadaka, ou plutôt, tout était excellent. Un coup de canon atterrit sur la tête de Rak, l'envoyant au tapis et le laissant regarder l'arbitre, confus. La raison? Un coup dans l'aine. Là, je peux comprendre le combattant thaïlandais, d'homme à homme. Le public a adoré. Beautiful evasion, the footwork, he's gone, stings him with the left hand, and Rock tries to come forward. Yeah, Nadaka Yoshinari definitely announcing to One Championship that the atom weights are here. Oh, beautiful shot! Uh-oh. Olivier Coste stepped in. It could have been a groin shot. Right as Olivier came in. Kick that comes in, and you can hear it. Après la reprise du combat, Rak a encaissé 2 coups de pied consécutifs au corps, puis un puissant crochet à la tête. Yoshinari commence à tourner autour de lui et à enchaîner les coups.
avec un talent et un panache incroyables. Bombardement, destruction, appelez ça comme vous voulez. From Nadaka, the body is reddened, the face is reddened. Nadaka goes to the knee to the body, stings him to the body and finds a shot. Catch the kick there and counter back with that hook to the face. Au troisième tour, la situation n'a fait qu'empirer pour Erawan. Sa tête a encore plus souffert. Tout touchait parfaitement, et il n'y avait presque aucune résistance. Même un simple balayage paraissait extrêmement gracieux. And a clean push kick immediately. Rock showcasing the heart of a warrior, continues to hunt for one big shot. All he needs is one big moment, kind of casting a spell over Rock. He pump fakes things up. He's not just parrying down or lead hand fighting, but he's doing all sorts of different motions with that lead hand. Try it out there. Et le point final a été mis par un coup précis et retentissant à la tête. L'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Stunning the Hall of Famer Rich Franklin, and there's not a lot that you haven't seen before, my friend. You know, his cross is a beautiful thing. Après cela, Nadaka a eu encore 4 combats où il a mis ses adversaires KO. Et grâce à cela, il en est maintenant à une série de 40 victoires consécutives et un nombre impressionnant de ceintures provenant de différentes ligues et organisations. Mais je ne pense pas que quiconque doute de sa capacité à divertir ou de ses accomplissements. La question la plus importante est différente. Comment fait-il? Pourquoi les champions du monde ressemblent-ils à des enfants perdus lorsqu'ils l'affrontent? Le fait est qu'apparemment, en lançant Nadaka dans des combats contre des champions du monde, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il est devenu l'un des rares, parmi des millions, à ne pas avoir craqué mentalement. Et au contraire, il a commencé à apprendre. Et d'une manière ou d'une autre, il a fini par étudier tous les styles de Muay Thai. Ça peut paraître fou, alors analysons ça. En Muay Thai, il y a 3 styles majeurs. Le premier, le combattant presse vers l'avant, impose le rythme et utilise le clinch. Le second, mise sur les combos de boxe et les low kicks puissants. Et le troisième style, c'est lorsqu'un combattant s'appuie principalement sur le jeu de jambes et des techniques défensives spectaculaires, attrapant ses adversaires en contre-attaque. Yoshinari peut combattre dans tous ces styles. Il adapte sa stratégie en fonction de l'adversaire, changeant parfois même de style en plein combat. Et c'est comme ça qu'il gagne. Maintenant, allons-y étape par étape. Dans le premier combat, dans cette vidéo, vous avez vu comment Nadaka, alors âgé de 14 ans, était projeté dans le ring grâce au clinch. En tant que striker, il était meilleur que son adversaire adulte. Mais l'adversaire a utilisé des tactiques intelligentes et a, en gros, neutralisé la capacité de Nadaka à frapper. Yoshinari a tiré des leçons de cette erreur et il est maintenant devenu un maître du clinch. Il peut poursuivre ses adversaires, les attraper dans le clinch, mais aussi stopper leur pression avec un clinch, puis les projeter. Mais surtout, il connaît le sentiment de frustration que le clinch provoque. Si son adversaire l'a déjà battu en contrôlant le clinch, Nadaka comprend à quel point c'est frustrant, et il utilise cela contre eux. Très souvent, juste après être sorti du clinch, il explose soudainement vers l'avant, profitant de la démoralisation de l'adversaire pour l'achever. Bien souvent, sa phase d'attaque commence dès la fin du clinch. Nadaka a mis des adversaires KO avec des coudes à la sortie du clinch à plusieurs reprises. Si l'adversaire survit au coup de coude, Yoshinari avance avec des combinaisons de boxe. Très souvent, ces combinaisons servent simplement à dissimuler un high kick en angle ou un balayage derrière l'adversaire. Un adversaire battu et ébranlé ne s'attend pas à ce que le sol disparaisse soudainement sous ses pieds et une fois qu'il se relève, Nadaka l'achève. Mais il y a aussi des adversaires qui parviennent à survivre même à ce genre de tempête et commencent à attaquer à leur tour. C'est là que le jeu de jambes de Yoshinari entre en jeu. Il mesure extrêmement bien la distance avec ses jambes, et si vous regardez attentivement, il ne laisse pratiquement jamais son adversaire s'approcher à moins de la longueur de ses bras. Parfois, il lance un high kick sorti de nulle part, juste pour empêcher l'adversaire de s'approcher. Et parfois, les adversaires foncent simplement en avant comme des taureaux. Pour cela, Nadaka utilise ses reculs et ses déplacements latéraux, qui sont spectaculaires. Mais ce qui se cache derrière est encore plus impressionnant. Il ne se déplace pas au hasard sur le ring. Il planifie ses trajectoires. Il se déplace souvent vers le côté faible de l'adversaire et parfois très près de leur jambe avant. Cela force l'adversaire à agir de manière prévisible. L'avant manque d'espace pour frapper et l'arrière balance si largement qu'il sort de la zone de sécurité. Nadaka sait donc qu'il n'y a aucune menace de face. Les coups de pied sont faciles à prévoir et les frappes arrière sont si amples qu'il peut réagir
esquiver ou passer en dessous. Cela peut sembler simple, mais à la vitesse à laquelle Yoshinari se bat, c'est une toute autre histoire. Gardez à l'esprit qu'il utilise des feintes. Il fait toujours des petits mouvements de jambes comme pour donner un coup de pied. Il fait la même chose avec ses mains, feinte, frappe, puis envoie soudainement un high kick, ou l'inverse. Mais ce n'est pas tout. Yoshinari aime aussi attraper ses adversaires, les tirer, créer du stress et surcharger leur système nerveux. Dans ces moments-là, l'adversaire ne comprend pas ce qui se passe. Il commence à s'attendre à un corps à tout moment ou à se demander s'il ne s'agit que d'une pression psychologique. Yoshinari Nadaka combat d'abord mentalement, pas physiquement. Il ne se contente pas de briser les muscles et les os de son adversaire, il brise leur système nerveux. Et honnêtement, c'est à qui on a dit de se débrouiller tout seul a réussi à survivre. Et maintenant, il utilise cette adaptation au stress de l'enfance contre ses adversaires. À présent, c'est lui le feu qui brûle tout sur son passage.